La lueur chaude de la lampe à pétrole dessinait des ombres dans la suite luxueuse au-dessus du saloon. Le pistolero Jedediah Kane pensait que la nuit était sienne. Il avait gagné la partie, gagné la fille. Il se pencha pour le baiser promis, mais se figea. Sur les lèvres de la fille de saloon, une substance irisée brillait, presque invisible, mais indubitablement mortelle. Ce n'était pas le reflet de la lampe, c'était du poison. Elle n'avait jamais eu l'intention de perdre. Maintenant il était piégé, son visage à quelques centimètres du sien, sachant que reculer signifierait la mort par balle et avancer, la mort par le baiser. Le cœur de Jedediah, un tambour qui était resté stable lors d'une douzaine de duels, martelait contre ses côtes. L'air d'épais du parfum de la jeune femme et de whisky coûteux semblait être un linceul. Elle s'appelait Elara, et elle n'avait pas scié. Ses yeux, de la couleur d'une mer orageuse, fixaient les siens non pas avec passion, mais avec le calme froid et patient d'une araignée, observant une mouche toucher le bord de sa toile. C'était un regard qu'il avait déjà vu, chez de vieux mous et des mourants. Un regard qui disait que toute lutte était déjà terminée. Cette validation de son péril imminent envoya une nouvelle décharge d'adrénaline à travers lui. Son esprit s'emballa, rejoint la dernière heure avec l'intensité désespérée d'un joueur. La partie de poker à gros jetons en bas dans la cage de velours, un lieu qui portait bien son nom, la montagne de jetons, le dernier pari désespéré d'un baron du bétail en sueur nommé Silas Blackwood, non pas avec de l'or, mais avec le contrat de la plus belle fille du saloon, Elara. Il l'avait vue comme le prix ultime, l'humiliation finale pour un rival qu'il méprisait. Il avait gagné, il avait réclamé sa propriété. Toute la ville l'avait vu, une démonstration publique de domination qui nourrissait une partie de lui qu'il reconnaissait rarement. Il avait appris il y a longtemps, une dure leçon d'un monde encore plus dur, que le respect n'était que de la peur habillée plus joliment. Ce soir, il leur avait tous fait peur, mais il voyait maintenant dans l'immobilité glaçante de son regard qu'il n'avait jamais été le joueur. Il avait été le jeu. « Vous êtes un homme prudent, Jedediah. » La voix d'Elara était un murmure bas et velouté qui ne faisait rien à apaiser la glace qui se formait dans ses veines. « Je me demande, que choisirez-vous » Sa question resta en suspens, un piège parfaitement conçu. Elle savait qu'elle questait non seulement son courage, mais aussi son intelligence. Elle voulait voir s'il comprenait la profondeur de sa défaite avant la fin. Il ne bougea pas. Chaque instinct, affûté par des années de survie sur la frontière impitoyable, lui hurlait de fuir. Il pouvait dégainer son colt plus vite que n'importe quel homme d'ici au territoire. Mais il vit la tension subtile dans sa main droite, posée sur ses genoux sous un pli de sa robe émeraude. Un Derringer, sans aucun doute, elle lui logerait une balle dans le ventre avant que sa main n'effleure le cuir. Elle avait envisagé tous les angles. Ce n'était pas une impulsion, c'était une stratégie. Il ressentit un respect reliquant, une validation d'elle comme un adversaire de taille. Il força un sourire lent et aisé, le genre qui avait charmé les femmes et déstabilisé les hommes toute sa vie. C'était un masque qu'il portait depuis longtemps qu'il le sentait comme sa propre peau. « Allons, ma belle, commença-t-il, sa voix traînante et basse. Si vous me vouliez mort, il y a des moyens plus simples. » Les lèvres d'Elara se courbèrent, une vision parfaite, magnifique et terrifiante. Plus simple ? Oui. Elle se pencha en avant, la distance entre leurs lèvres empoisonnées et non empoisonnées se réduisant à néant. L'odeur de lys et de danger emplit ses sens. Mais pas aussi satisfaisant. Il ne s'agit pas de votre mort, il s'agit de votre défaite. Le mot resta en suspens dans l'air entre eux. Défaite. C'était un concept que Jedediah Kane n'avait jamais vraiment accepté. Il avait perdu des mains, perdu des chevaux, perdu des pistes, mais il n'avait jamais été vaincu. Pas comme ça. Pas si complètement déjoué que ses deux seuls choix étaient la tombe. Il était entré dans cette pièce en vainqueur, en maître. Un homme qui prenait ce qu'il voulait parce que le monde était construit sur le principe de prendre. Mais elle lui montrait un autre type de pouvoir, né non pas de la force, mais de la conséquence. Il avait vécu selon un code simple, être le prédateur, pas la proie.
Maintenant, il voyait la faille dans cette sagesse. Parfois, le prédateur le plus mortel est celui que l'on ne voit jamais venir. Il comprit enfin. Il n'était que la dernière pièce d'un puzzle qu'elle avait assemblé toute la nuit. Cette clarté soudaine n'offrait aucun réconfort, seulement une plus grande appréciation du piège dans lequel il se trouvait. Son esprit, toujours son arme la plus affûtée, n'était plus qu'un outil pour mesurer les murs de sa cage. Il pensait aux anciens, des hommes qui avaient survécu des décennies dans cette terre hostile, qui disaient toujours que l'orgueil était un poison en soi. Il avait toujours rejeté cela comme les divagations des faibles. Maintenant, leur sagesse ressemblait à une prophétie qu'il avait été trop arrogant pour entendre. « Qui êtes-vous » demanda-t-il finalement, le charme ayant quitté sa voix, remplacé par la rudesse brute d'un homme face à l'abîme. « Vous savez qui je suis » dit-elle, sa voix teintée d'un chagrin si profond qu'il était presque plus froid que sa colère. « Je suis la femme que vous avez gagnée ce soir. Je suis la propriété de Silas Blackwood. » Elle marqua une pause, laissant le nom s'installer entre eux comme une pierre tombale. Ou du moins, je l'étais. Les pièces s'emboîtèrent avec la finalité écœurante d'un couvercle de cercueil qui se referme. Silas, le baron du bétail. Un homme dont l'empire était bâti sur des contrats rompus et de la peur instrumentalisée. Un homme qui voyait tout, même les gens, comme des actifs pas à acquérir ou à liquider. Un homme que Jedediah Kane avait pris un plaisir particulier à briser à la table de poker, non seulement avec les cartes, mais avec la cruauté désinvolte de sa victoire. Toute la ville avait vu Silas s'effondrer, et dans cette ville, l'humiliation publique était un sort pire qu'une balle. La communauté comprenait que la réputation d'un homme était sa force vitale. Jedediah avait vidé Silas de sa substance devant tout le monde. « Silas vous a envoyé » sonda Jedediah, cherchant un angle, une cricure dans sa résolution. C'était un geste désespéré, une tentative de la recadrer en pion, pas en reine. Une seule terre-là parfaite traça un terrain sur la joue d'Elara, un contraste saisissant avec la fureur froide dans ses yeux. C'était un moment de vulnérabilité profonde et déchirante qui la rendait encore plus dangereuse. Silas ne pouvait pas m'envoyer. Il y a 1 heure, alors que les rires de votre table de victoire montaient par l'escalier, mon mari s'est mis un pistolet dans la bouche et a appuyé sur la détente. Il n'a laissé qu'un mot. Il disait qu'il avait perdu tout ce qui avait de la valeur. Le souffle manqua à Jedediah. Ce n'était pas le tour d'une fille de saloon, c'était le règlement de compte d'une veuve. Le jeu n'avait pas été une question d'argent ou de fierté. Il s'agissait du monde entier d'un homme, et Jedediah l'avait traité comme un enjeu bon marché. Il comprit enfin la nature du poison sur ses lèvres. C'était le chagrin, distillé en une arme. C'était une seconde chance pour elle, une chance de réclamer la justice que le monde lui avait refusée. Et à cet instant, il vit la clarté morale indéniable de sa cause. Il était le méchant dans cette histoire. « C'est la justice », murmura-t-elle. Son regard inébranlable, sa voix maintenant dépouillée de toute émotion, ne laissant que la vérité dure et inflexible. « Vous avez pris sa vie avec un jeu de cartes. Je prendrai la vôtre avec un baiser. Un échange équitable, je pense. Alors choisissez, Jedediah. Sera-ce la balle, rapide et bruyante, ou mes lèvres, lentes et silencieuses ?» Il m'a regarda vraiment au-delà du beau visage et du piège mortel. Il vit la douleur profonde et fracassante qu'elle cachait derrière sa volonté de faire. Il vit le fantôme d'un homme qu'il avait détruit pour le plaisir, un homme qui était, de l'avis d'un tous, un monstre lui-même. Mais même les monstres ont des gens qui l'aiment. Il vit une femme qui avait été traitée comme une propriété toute sa vie, d'abord par un mari cruel, et maintenant par lui. Son acte de vengeance était son premier véritable acte de libération. Pour la première fois, dans une vie remplie de victoires égoïstes, Jedediah Kane sentit le poids écrasant d'une dette qui ne pouvait être payée qu'en sang. Sa propre arrogance avait forgé la balle, brassé le poison, et l'avait conduit à ce lit. Il avait vécu sa vie par le pistolet et par son intelligence, mais contre le chagrin d'une femme, il n'avait aucune arme. C'était la validation finale d'une vérité qu'il avait toujours ignorée. Chaque action a une conséquence. Une leçon que les anciens et les prêcheurs essayaient d'enseigner, mais qu'un jeune homme n'apprend que face à sa propre fin. Lentement, délibérément, il ferma les yeux. Non pas en soumission à elle, mais en soumission à la conséquence qu'il avait méritée.
Il se pencha vers elle. Le monde se rétrécit à un point unique de contact imminent. Le parfum de lys et de vengeance, le silence tendu de la pièce. Mais au lieu de la pression finale de ses lèvres, Jedediah sentit le bout froid et dur du Derringer d'Elara pressé contre son front. Il ouvrit les yeux. La fureur dans son regard était toujours là, mais elle était maintenant mêlée à quelque chose d'autre. De la confusion, une frustration amère. Elle n'avait pas pu le faire. Non, siffla-t-elle, plus pour elle-même que pour lui, sa main tremblait légèrement, trahissant la façade de glace. Pas comme ça, ce serait trop facile. Ce serait sa victoire, pas la mienne. C'était une validation inattendue, un sursis qu'il n'avait ni demandé ni mérité. Le jeu avait changé une fois de plus. Ce n'était plus une simple exécution, c'était devenu quelque chose de plus complexe. Une bataille de volonté jouée sur un champ de douleur et de chagrin. Il comprit que pour elle, la vraie justice n'était pas sa mort, mais son asservissement à sa cause. Il était passé d'une cible à un outil. Silas n'était pas un homme bon, dit Jedediah, sa voix basse, testant les os. Ce qu'il a construit, il l'a pris à d'autres. Je sais ce qu'il était, rétorqua Elara, le pistolet toujours fermement contre sa tempe. Il est un monstre. Mais il était mon monstre. Et vous l'avez poussé par-dessus le rebord pour le sport. Vous n'avez même pas regardé où il tombait. Sa sagesse, née d'une souffrance intime, était une lame plus charchante que n'importe quel couteau. Elle ne pleurait pas un saint, elle pleurait la stabilité brutale qu'il avait représentée, un pilier de la communauté, aussi corrompu fût-il. Soudain, des bruits de pas lourds et de voix en colère éclatèrent depuis le couloir, suivis de coups violents à la porte. « Elara, ouvre cette porte! Nous savons que Kane est là-dedans. Le shérif veut lui parler. » Les yeux d'Elara s'écarquillèrent, la panique remplaçant sa froide détermination. C'était la milice de la ville. Les hommes de semain de Silas, maintenant sans maître et probablement en quête de leur propre justice ou d'une part de l'héritage. Pour eux, Jedediah n'était pas seulement un rival de poker, il était le catalyseur qui avait fait écrouler leur monde. Ils n'étaient pas venus pour arrêter un homme, ils étaient venus pour lyncher un symbole. Elara se trouva face à un nouveau choix impossible. Lui, sa cible, son instrument de vengeance, était maintenant son fardeau le plus dangereux. S'il était trouvé dans sa chambre, sa réputation serait détruite et elle serait impliquée dans le chaos. Le livrer à la foule, la priverait de sa justice personnelle. Le protéger était impensable. Soulby, siffla-t-elle, la décision prise en une fraction de seconde. Vite. Jedediah n'hésita pas. Il glissa du lit et se tortilla dans l'espace étroit et poussiéreux en dessous, juste au moment où la porte s'ouvrit à la volée. Il vit une paire de bottes moudeuses s'arrêter près du lit. « Elara, qu'est-ce qui se passe ?» La voix de l'homme était rude, celle d'un contremaître habitué à donner des ordres. « Où est-il ? Il est parti !» La voix d'Elara était étonnamment calme, presque ennuyée. « Il a pris ce pour quoi il avait payé et est parti par la fenêtre de derrière il y a une demi-heure. Maintenant, sortez de ma chambre !» C'était un mensonge audacieux, un pari insensé. Jedediah retint son souffle, le cœur battant contre le plancher. Il était à sa merci, une validation complète de son pouvoir sur sa vie. Il y eut un long silence. Il entendit le craquement du bois alors que l'homme se déplaçait dans la pièce. « Le shérif a dit qu'il avait des questions sur la mort de Silas. »« Alors qu'il les lui pose quand il le trouvera. » répondit Elara. « Je n'ai rien à voir avec ça. J'étais la propriété de mon mari. Il m'a perdu, c'est la fin de l'histoire. » Il y eut un autre silence, puis un grognement de frustration. « Très bien. Mais s'il revient, je vous le ferai savoir. » Le ton final et glacial d'Elara ne laissait aucune place à la discussion. Les bottes se retournèrent et quittèrent la pièce. La porte se referma. Jedediah attendit dans l'obscurité poussiéreuse jusqu'à ce qu'il entende son murmure. « Vous pouvez sortir. » Il se glissa dehors, se relevant lentement. La suite semblait différente maintenant, plus petite, l'air chargé d'un danger partagé. Ils n'étaient plus seulement antagonistes, ils étaient des conspirateurs, liés par un secret qui pouvait les faire tuer tous les deux. C'était une alliance contre nature, une seconde chance qu'aucun des deux ne voulait. « Pourquoi ?» demanda-t-il, la question sincère. Elara se détourna de lui, se dirigeant vers la fenêtre et regardant la rue chaotique en contrebas.
J'ai dit que ce n'était pas à propos de votre mort. C'est à propos de votre défaite. Vous, mort aux mains d'une foule en colère, c'est rapide, presque honorable pour un homme comme vous. Non, votre défaite doit être lente. Elle doit être complète. » Elle se retourna pour lui faire face, et pour la première fois, il ne vit ni colère ni chagrin dans ses yeux. Il vit un objectif, une clarté morale effrayante. Silas possédait tout dans cette ville. Les terres, la banque, le shérif. Il l'a construit sur les dos de gens qui n'avaient rien. Des gens comme mon père qu'il a ruiné pour un contrat de bétail. Le mystère se profondissait. Ce n'était pas seulement le chagrin d'une veuve. C'était une vengeance qui couvait depuis des années, peut-être même une génération. Il avait été le catalyseur, mais la poudre était déjà sèche depuis longtemps. Il a laissé des registres. Un grand livre noir rempli de tous les crimes qu'il a commis pour construire cet empire. Des contrats illégaux, des actes de propriété volés, des pots de vin, tout y est. C'est dans son coffre-fort, au bureau du ranch. Jedediah commençait à comprendre la forme de sa vengeance. « Vous voulez que je vole ce registre ?»« Je veux que vous le preniez, le corrigea-t-elle. Vous lui avez tout pris d'autre. Il est juste que vous preniez cela aussi. Et puis quoi? Le remettre au shérif? Vous avez dit que Silas le possédait. Un sourire fin, presque imperceptible, toucha ses lèvres. Le shérif n'est qu'un homme. La ville, ce sont les gens. Quand ils verront la preuve de la façon dont Silas les a volés pendant des années, quand ils verront que ses partenaires sont toujours là, saignant la ville à blanc, ils n'auront pas besoin d'un shérif pour rendre la justice. La communauté se rendra justice elle-même. C'était une stratégie brillante, une compréhension profonde de la psychologie de la frontière. « C'est une mission suicide, » dit Jedediah. « Le ranch de Blackwood est une forteresse. »« C'est pourquoi vous allez le faire, » dit Elara, sa voix retrouvant son tranchant de rasoir. « L'alternative est que j'ouvre cette porte et que je crie que le meurtrier est sous mon lit. Vous êtes un homme mort d'une manière ou d'une autre, Jedediah. C'est votre seule chance de choisir la manière. Aidez-moi, et vous aurez peut-être une chance de voir un autre lever de soleil. Refusez, et vous n'en verrez plus jamais. » Il la regarda. La femme qu'il avait gagnée il y a quelques heures à peine. Elle lui offrait un choix qui n'en était pas un, mais c'était plus que ce qu'il avait quelques minutes auparavant. Il était piégé, mais le piège avait une porte, et de l'autre côté se trouvait une infime chance de survie, peut-être même une forme de rédemption tordue. Il avait passé sa vie à prendre. Maintenant, pour survivre, il devait rendre quelque chose. Il hocha lentement la tête, une seule fois. Une validation silencieuse de son accord et de sa défaite totale. Le ranch de Blackwood était une forteresse silencieuse, sous la lueur clinique de la lune. Chaque fenêtre était une tache noire, chaque ombre un ennemi potentiel. Guidé par un plan brut dessiné par Elara, Jedediah se déplaçait comme un fantôme, l'adrénaline aiguisant ses sens. C'était un jeu insensé, une danse sur le fil du rasoir, où chaque faux pas le précipiterait dans l'oubli. Mais c'était un jeu qu'il connaissait. La peur était une vieille amie. Il sentait la validation de son objectif, non pas pour la justice d'Elara, mais pour la simple, pure nécessité de survivre. Il atteignit le bureau par une fenêtre, laissée intentionnellement déverrouillée par Elara des jours auparavant, une prévoyance qui en disait long sur la profondeur de son plan. L'air à l'intérieur était lourd de l'odeur de cuir, de fumée de cigare et du pouvoir incontesté de Silas. Le coffre-fort en fer était là, massif et impassible, une bête endormie dans le coin. Jedediah se mit au travail. Ses doigts experts dansaient sur le cadran, écoutant les clics délicats des gorges. C'était une compétence qu'il avait apprise dans une vie antérieure, une compétence qu'il pensait avoir laissée derrière lui. La sagesse du passé, il s'en rendait compte, n'est jamais gaspillée. Elle attend simplement son heure. La lourde porte s'ouvrit avec un gémissement sourd. À l'intérieur, sous une pile d'actes de propriété, se trouvait un grand livre relié en cuir noir. Le cœur de Jedediah battait la chamade. Il l'avait. Il avait la clé de la vengeance d'Elara et son propre ticket pour sortir de cette ville. C'est alors qu'il entendit le cliquetis d'un marteau de pistolet derrière lui. « Je savais qu'elle enverrait quelqu'un. Je ne pensais juste que ce ne serait pas vous. » Jedediah se retourna lentement.
Adossé au cadre de la porte, se tenait le shérif Miller, son colt pointé droit sur le cœur de Jedediah. Ce n'était pas le main d'homme de Silas, mais un vétéran grisonnant, dont le visage portait le poids de trop de compromis. « Elle vous a menti, Kane. Ce livre ne libérera pas la ville. Il la détruira. Silas avait des partenaires. La moitié des hommes d'affaires de cette communauté sont dans ce livre. Révélez-le et tout s'effondre. La banque, le magasin général, tout. Il n'y aura plus de ville à sauver. » C'était le dernier piège, la dernière couche du jeu. La justice des Lara n'était pas une chirurgie précise. C'était un incendie de forêt. Une validation terrible de la complexité du bien et du mal. Un homme doit défendre quelque chose, shérif. Qu'est-ce que vous défendez? Un mensonge qui maintient les choses ensemble ou une vérité qui les déchire? Le visage de Miller se tordit de conflit. Il avait passé sa vie à faire respecter une loi dictée par un homme corrompu, se disant que c'était pour le bien de la communauté. Il avait maintenu la paix au prix de la justice. « Donnez-moi le livre, Kane. » Jedediah regarda le livre dans sa main, puis le shérif. Il pouvait voir le chemin facile, donner le livre, peut-être s'en sortir vivant. Mais ensuite il pensa à Elara. Il pensa à son mari, un monstre certes, mais un homme poussé au-delà de ses limites. Il pensa à la dette qu'il devait. Ce n'était pas seulement sa survie qui était en jeu maintenant. C'était une seconde chance de faire le bon choix. Avec un mouvement si rapide que le shérif ne put que halter, Jedediah lança le livre non pas vers la porte, mais dans la cheminée rugissante. Les flammes dévorèrent le cuir noir, les pages se recroquevillant en noir, les péchés de Silas Blackwood se transformèrent en cendres. Le shérif Miller le fixa. Abasourdi. « Qu'avez-vous fait ?»« J'ai fait un choix, » dit Jedediah. La justice de Lara n'était pas dans ce livre. Sa justice, c'était que Silas meure seul et brisé, ce qu'il a fait. Quant à la ville, elle devra trouver sa propre voie. De retour dans la suite du salon, Elara l'attendait près de la fenêtre, baignée par la lumière grise de l'aube. Quand il entra, elle sut immédiatement. « Il est parti ?» Sa voix était à peine un murmure. « Réduit en cendres. » confirma-t-il. Elle ne pleura pas, elle ne le remercia pas. Elle hocha simplement la tête, une acceptation silencieuse. Le poids qui avait tendu ses épaules semblait être un peu allégé. Elle avait eu sa vengeance, même si elle n'était pas celle qu'elle avait prévue. La libération n'était pas venue de la destruction de la ville, mais de la fin du règne de son mari. « Et maintenant ?» demanda-t-elle. « Maintenant je m'en vais » dit Jedediah. Il se dirigea vers la porte, s'arrêtant juste avant de partir. « Votre mari vous a peut-être possédé. Silas vous a peut-être possédé. Mais à partir de maintenant, personne ne vous possède. Vous êtes libre. » Il quitta la pièce sans se retourner, la laissant seule avec le lever du soleil et le début incertain de sa nouvelle vie. Il descendit les escaliers, traversa le saloon silencieux et sortit dans l'air frais du matin. La ville se réveillait, inconsciente du désastre qui avait été évité. Les gens commençaient leur journée, se plaignant peut-être des prix ou de la météo, mais leur monde était toujours intact. Jedediah Kane avait perdu la partie, il avait perdu la fille, il avait perdu tout l'argent qu'il avait gagné. Mais alors qu'il marchait dans la rue principale, laissant la ville derrière lui, il se sentit plus riche qu'il ne l'avait été depuis des années. Il n'avait pas gagné, il avait survécu. Et parfois, dans un monde construit sur des choix difficiles, c'est la seule victoire qui compte.